Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et le signe où vous avez votre nœud nord. Pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires aussi. Pensez à regarder la guidance de quinzaine pour la deuxième quinzaine de mai. Vous pouvez facilement retrouver toutes les vidéos. Si vous allez dans l'onglet playlist, vous allez voir c'est classé par mois, semaine, quinzaine. Pensez à aller voir aussi les messages pour la nouvelle lune que j'ai posté hier, puisqu'il y a aussi les résultats du petit jeu que j'avais organisé et la question pour le prochain. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un j'aime à la vidéo. Ça m'aide vraiment c'est le meilleur moyen en fait pour on va dire, faire vivre la chaîne. Je remercie aussi toutes les personnes qui me laissent des commentaires agréables, qui m'envoient des messages, les personnes qui contribuent, les personnes qui font des dons. Voilà, merci à tous et toutes. Allez, nous allons commencer par l'énergie de la semaine pour les natifs du Gémeaux, s'il vous plaît. Et un bon anniversaire à tous les Gémeaux qui auront leur anniversaire cette semaine. Nous sommes actuellement à 0,06 du Gémeaux. Enfin, c'était le cas à 11h33, la dernière fois que j'ai regardé. Allez, on va prendre celle-ci. Waouh, ok. Donc, c'est une énergie d'énergie. Donc, on est dans le rayonnement, vous voyez. C'est un soleil qui est encadré. Il y a des étoiles, il y a des cœurs. C'est magnifique. Donc, c'est une semaine qui va vous permettre de rayonner, qui va vous donner, vous allez avoir l'énergie nécessaire qui a pu vous faire défaut ces derniers temps. Donc là, elle vous remplit de tous les côtés et elle va vous inspirer pour tout ce que vous désirez mettre en place. On voit que ça a été... je pense qu'elle sort comme ça aussi parce que ça a été un peu lourd ces dernières semaines. Voilà. Et le rapport à l'abondance, donc on vous invite ce qui est bien un bon complément d'ailleurs, à un état d'esprit d'abondance. Donc, et on vous invite à vous investir en fait de ce rayonnement que vous allez ressentir, de cette énergie que vous allez ressentir, et de faire de même pour tout ce qui a trait à ce que vous désirez voir arriver dans votre vie. C'est-à-dire, ne le voyez pas comme quelque chose d'inaccessible ou de lointain. Percevez-le en vous, vibrez-le en vous, parce qu'en fait, on a déjà, même si parfois on ne s'en rend pas compte, et je sais très 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 bien qu'on peut parfois passer par des situations où on n'a pas du tout l'impression d'être entouré d'abondance. Pour autant, ici, on vous demande vraiment déjà de profiter de ce que chaque chose vous offre, de ce que chaque moment vous offre. Et quand je reviens sur ce soleil, qui vraiment va vous irradier, vous donner une énergie considérable de vraiment vous en imprégner. Et c'est pas quelque chose de... Je sais à quel point ça peut être parfois... On peut penser que c'est difficile.
mais il suffit de pas grand-chose quelquefois. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on vous invite à travailler cette semaine. Ok. Bon, on est vraiment... ok, c'est une semaine qui nous parle encore une fois d'abondance. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, juste à l'instant, en fait c'est reviens ici et vous avez aussi, on vous invite aussi à vous reconnecter à votre, j'allais dire à votre splendeur, à tout ce qui, à tout ce qui vous fait. Je pense vous l'avoir déjà dit ça. Toutes vos facettes, vous devez les associer, vous devez les rassembler et les faire fructifier et les utiliser. Et certains et certaines, on vous demande aussi d'aller même encore plus loin. Et pour les personnes qui croient aux énergies des vies antérieures et autres, il y a tout un, comment dire, tout un bagage que vous pouvez récolter et que vous allez ressaisir. Il faut vous réapproprier toutes ces connaissances. C'est parfois infus en fait. C'est pas forcément quelque chose d'acquis. Et voilà, ok. Alors clairement, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine. Ça m'a l'air d'être une semaine intense et positive, puisqu'on a ici les comment dire, Jupiter qui redevient rétrograde et qui vous apporte des bienfaits et des bénédictions. Donc, clairement, on vous invite à déjà vous mettre dans un état d'esprit de réception. Et d'y croire, Mais il y a quelque chose de... Certainement, au moins un événement important qui va se produire et qui va aider à cette diffusion solaire dans votre vie. Alors, les énergies passées, ok, voilà. Donc, c'est quelque chose qui a commencé à se produire. Il y a eu des hauts et des bas, où vous n'avez pas forcément toujours perçu ce qui était en train de se produire pour vous et en vous, mais vous avez la possibilité, grâce à tout ce qui s'est passé, en fait, de décupler votre force intérieure. On est vraiment sur une... c'est quelque chose de très très puissant. Et c'est comme si vous alliez aussi vous harmoniser à tout ce qui se passe autour de vous. Ouais. Alors, on parle aussi d'ouverture du cœur. Alors, ce qu'il faut, comme je vous disais, ce soleil ici, il est entouré de cœurs et d'étoiles. Donc, il y a également une énergie très positive dans les temps présents, dans les temps à venir, sur le plan affectif et sur le plan sentimental. C'est comme si, je vous parlais d'harmonie juste à l'instant, et c'est vraiment ça. Mais c'est-à-dire que vous allez, c'est un petit peu comme si vous alliez vous sentir envahi d'un amour infini en quelque sorte. Mais, Sybille, tu attends s'il te plaît. C'est pas en grattant la porte qu'elle va s'ouvrir.
il y a autre chose. On n'est pas que, on est sur le ressenti, mais parce que justement, vous allez vous mettre dans cette vibration et dans cet état d'esprit, vous allez voir les roses fleurir autour de vous. Voilà. Et on va vraiment sur une guérison importante. On vous demande aussi vous avez aussi un potentiel à utiliser. Donc on vous invite à le recevoir, hein, et à l'exprimer. Alors un dernier petit message. Et alors c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi là, en voyant cette reine de rose, Sibylle, une minute s'il te plaît. En voyant cette reine de rose, j'ai pensé à ce qui m'était arrivé hier. Je suis allée dans 2 magasins différents, un au supermarché et l'autre en fait chez Action, parce que c'est pas très loin de chez moi, je voulais voir s'ils avaient des yaourtières. Et dans les 2 magasins, on m'a laissé passer devant tout le monde à la caisse. J'ai rien demandé, hein, j'avais pas grand chose. Et je sais pas, ça m'a fait penser à ça, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Alors moi je laisse souvent passer les gens, mais là j'étais super contente, donc voilà. Je sais pas, il y a quelque chose il y a une vibration particulière. Oui mon bébé, j'arrive, je t'ouvre une minute. Voilà. La prochaine étape, c'est apprendre à Sibylle à ouvrir la porte. Voilà. Alors, on vous invite peut-être aussi à vous régénérer avec l'eau, mais aussi il y a quelque chose autour de l'eau. Voilà, ça sera différent pour chacun. Ça peut être aussi des connexions, comme je vous disais, à ces vies antérieures, ancestrales. On vous invite peut-être à vous plonger en vous-même. Il y a quelque chose qui se fait aussi au niveau des relations. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que nous avons l'archange Michael qui nous dit que nous n'avons rien à craindre. Donc c'est un bon moment pour prendre des risques. Donc non seulement on a Raphaël, mais en plus on a Michael. Donc on est dans la guérison et dans la protection. Et on vous invite à vraiment naviguer dans la joie cette semaine. Voilà pour vous, chers Gémeaux. Je vous dis à bientôt.